Il m'avait dit 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi de cimetière. Il nous avait montré par là. Il a dit, c'est ici que ta soeur en a enterré. Il a dit, à peu près ici. Il a dit ça là. Ah, tu vois, il dit, 1 kilomètre de cimetière, 1 kilomètre et demi. Le cimetière est par là. Oui, on est loin d'être là. Les souvenirs de Viviane et Chakwan Nikwe sont précis, malgré le temps qui a passé. C'est l'histoire de sa petite sœur, Loreana, qui hante cette famille depuis qu'elle a été envoyée seule à l'hôpital de Joliette, à 180 km de Manawan, sa communauté Atikamekw, en 1973. Elle avait à peine 2 mois. Et même si on a dit aux parents que la petite allait mieux, qu'elle aurait son congé d'hôpital, elle n'est jamais revenue. Puis le lendemain matin, le travailleur social a reçu un appel. Elle a dit, bébé Chakwan est décédé. Armand, le papa, est aussitôt venu à Joliette avec l'espoir de ramener le corps. Sauf que finalement, il a assisté, impuissant, à la mise en terre d'un corps d'enfant dont il a même douté que c'était le sien. Ça s'est passé dans un champ de blé d'Inde, devenu ce terrain de soccer. Il semble que ce soit un employé du cimetière qui ait pris cette décision. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça, là. Peut-être qu'ils se sont dit... ils ne se défendent pas, les Indiens. On va le faire ça. On va le vendre, les enfants. On va le donner, les enfants. La famille s'est retrouvée face à tellement d'incohérences administratives. Dès les années 80, Viviane et son mari ont cherché des réponses en vain. Le certificat de décès de Loreana, le 28 octobre, 10e mois 73. Des réponses qui sont enfin arrivées grâce à la loi adoptée par le gouvernement québécois en 2021, loi qui déverrouille les dossiers médicaux et des informations pleines de surprises. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu là? Ça fait 3 dates de décès de Loreana. N'oublie pas où est-ce qu'on a enterré ta sœur. Aujourd'hui, Viviane et sa famille vivent un moment important, une cérémonie marquant le début des recherches terrain. Ça fait des années qu'ils ont caché ça, là. Puis moi, j'ai dit, je ne vais pas cacher maintenant. Je vais retrouver ma sœur. Politiciens, personnel de santé, Atikamekw et même la journaliste Anne Panasek qui a révélé l'histoire des enfants autochtones disparus, ils sont tous là. À sa retraite, elle a décidé de travailler pour aider ses familles. On a des dossiers où les enfants ont survécu des années, les parents n'ont même pas su, ils auraient pu aller les visiter. Aujourd'hui, on cherche un petit bout de vérité, une date de décès, un endroit pour 209 enfants autochtones. Je vais être bien honnête avec vous, quand on a fait la loi 79, on évoquait des chiffres. Puis, je ne veux pas dire que j'y croyais pas, mais je ne pouvais pas croire que ça pouvait être autant que ça. Puis ça me rend sans mots. La quête de vérité menée par la famille de Loreana est un long processus. Plus de 6 mois plus tard, sous la pluie, Viviane et sa famille observent, impassibles, le cœur serré, une équipe de chiens renifleurs passer sur le terrain de soccer et autour. J'avais de la peine. Je disais, si on ne trouve pas ma sœur, qu'est-ce qu'on fait? Si on trouve que ce n'était pas ma sœur. Après 52 ans d'attente, la tension monte d'un cran. Le chien qui se couche, elle s'est couchée souvent ici, puis il y a un chien qui saute, puis elle a sauté 2-3 fois ici. Finalement, les chiens ont repéré 2 endroits significatifs, mais différents des souvenirs de la famille. Le chemin vers la vérité va durer encore de longs mois, si vérité, un jour il y a. Je suis très triste pour mes parents, mais je vais le faire. Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? De trouver ma soeur. Un moment de recueillement. La famille espère enfin du concret pour entamer son premier deuil. C'est pas juste 2 sœurs, c'est 3 sœurs qu'on a perdues.